Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, en temps normal, les quotidiens israéliens auraient sans difficulté consacré leur manchette ce matin 15 juillet à la finale de la Coupe du Monde de football à Moscou entre la France et la Croatie. Mais visiblement, nous ne sommes plus en temps normal et comme souvent en Israël, c'est l'aspect sécuritaire qui a ce matin repris le dessus, qui préoccupe les rédacteurs des principaux quotidiens ainsi que l'ensemble de la population israélienne. Après ce énième regain de tension qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi dans le pourtour de la bande de Gaza avec des dizaines de tirs de roquettes au départ de la bande de Gaza en direction du territoire israélien. Au total, ce sont près de 200 roquettes et missiles qui ont donc été tirés durant le Shabbat vers le territoire israélien. La plupart ont été interceptés ou sont tombés dans des champs sans faire de blessés ni de dégâts, mais quelques-unes de ces roquettes se sont abattues sur des zones habitées, comme cette roquette qui a frappé de plein fouet la maison de la famille Boukris à Sderot. Miraculeusement, les membres de la famille qui étaient présents, qui étaient sur place, n'ont été que légèrement blessés. On a vu tout à l'heure Sandrine Fitoussi nous expliquer que finalement légèrement blessés, cela ne voulait pas dire grand-chose et que finalement les blessures n'étaient pas seulement physiques, mais elles pouvaient être également souvent morales et mentales. L'armée israélienne a riposté à ces tirs en bombardant de nombreuses positions du Hamas, qui est tenu par les forces israéliennes comme principal responsable de cette nouvelle tension, de ce nouveau round de tension entre Israël et la bande de Gaza. Parmi ces positions, 2 tunnels offensifs et le quartier général d'une partie des forces du mouvement terroriste, en particulier dans le nord de la bande de Gaza, près de Beth Laïa. Selon les experts israéliens, il s'agit là de la plus importante attaque militaire israélienne depuis la fin de l'opération Bordure Protectrice il y a 4 ans. Selon le Israël Hayom, le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, estime que Tsahal doit poursuivre pour l'instant ses raids aériens contre les positions du Hamas. Il a dit que les attaques se poursuivront tant qu'une démarche politique ne les arrêtera pas. Hier soir, le Hamas a annoncé l'instauration d'un cessez-le-feu obtenu grâce à la médiation de l'Égypte, mais il a affirmé qu'Israël avait repoussé les conditions d'un tel cessez-le-feu. Côté israélien, le cabinet restreint pour la sécurité nationale doit se réunir aujourd'hui pour débattre de la situation. On en saura plus à l'issue de cette réunion. Ceci étant, les quotidiens se font également l'écho du dépit des habitants de Sderot qui sont une fois de plus frappés par les roquettes du Hamas. Nous en avons assez. Nous ne savons pas quand une roquette peut nous tomber dessus, a déclaré l'un des habitants. Mais Yair Farjon, le président du conseil régional Chof Ashkelon, lui affirme que la population de cette région est forte et qu'elle se tient derrière Tsahal. Qu'écrivent les éditorialistes ce matin à ce propos? Le Israël Hayom titre sur une citation du Premier ministre, le Hamas va le regretter, et le journal de nous montrer 2 photos. La première est celle de l'une des maisons de Sderot frappée de plein fouet par une roquette palestinienne. L'autre est celle de la fumée qui s'élève dans Gaza à la suite d'un des bombardements de l'armée de l'air israélienne. Le professeur et orientaliste Eyal Zisser parle du pari dangereux fait par le Hamas. Le mouvement terroriste, écrit-il, ne veut pas d'une nouvelle confrontation militaire. Il sait qu'à l'issue d'une telle opération, une nouvelle opération israélienne, sa situation sera plus critique encore et qu'il risque même de perdre le pouvoir à Gaza. Mais si le Hamas agit ainsi durant le Shabbat, c'est parce qu'il est persuadé que c'est Israël qui sourcillera le premier et qui même, si Tsahal riposte, prendra soin de ne pas se lancer dans une vaste opération militaire. Dans la conjoncture actuelle, il est difficile de voir le mouvement intégriste palestinien accepter un accord impliquant par exemple sa démilitarisation, écrit ce matin le professeur Eyal Zisser. Pour Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, Israël ne pourra tolérer que la situation instaurée ces dernières semaines avec la multiplication des envois de cerfs-volants incendiaires se poursuive. Cette situation est intolérable et donc si Israël a riposté massivement en détruisant le quartier général d'une partie des forces du Hamas, eh bien cette riposte a probablement surpris le Hamas par son volume, mais constate Limor, il a évité de faire dans ses raids aériens des pertes sérieuses en vie humaine. Cela signifie que, comme le Hamas, Israël ne souhaite pas vraiment aller jusqu'au bout et laisse une porte ouverte, une ouverture pour permettre au mouvement terroriste de cesser le feu. Le Yediot consacre les 3/4 de sa première page à la situation dans le sud du pays avec dans un titre en manchette composé de différentes alertes rouges, vous pouvez le voir ici, enregistrées durant ce Shabbat, et il titre en paraphrasant, si l'on peut dire, Edith Piaf, la vie
en rouge. Titre donc le Yediot Aharonot qui donne la priorité aux habitants de Sderot et titre en page 2, toutes les 5 minutes, une alerte rouge. Face à cette situation, les habitants de Sderot et des autres localités du pourtour de Gaza n'ont qu'une seule demande à formuler au gouvernement, qu'il prenne la décision d'agir une fois pour toutes et qu'il mette fin à cette situation. Matan Souri, l'un de ses habitants, écrit ce matin « Nous sommes des otages du Hamas, c'est lui qui dirige notre vie. Il fixe combien d'heures nous allons dormir la nuit, si nous allons passer la nuit dans notre lit ou dans la chambre blindée, et même si nous pourrons voir tranquillement ce soir la finale de la Coupe du Monde, dehors sur l'herbe avec nos copains », écrit donc Matan Souri dans le Yediot Aharonot. Shlomo Pietrokowski, toujours dans le Yediot, affirme que ces attaques du Hamas étaient prévisibles et que d'une certaine manière, c'est Israël qui a provoqué les conditions qui l'ont rendu incontournable, car depuis plusieurs semaines, l'État d'Israël est victime d'une attaque massive de cerfs-volants incendiaires, mais son armée ne réagit pas. Et pour le prouver, il compare la situation à celle du nord du pays. Dès qu'un drone est envoyé par les Syriens, écrit Shlomo Pietrokowski, l'armée riposte massivement. Et la conduite de Poutine envers Netanyahou vient d'un seul fait, que le Premier ministre n'hésite pas à riposter à chacune des provocations et donc à faire actionner donc la force de dissuasion de l'armée israélienne. Alors pourquoi ne pas réagir de la même manière dans le sud face au cerf-volant du Hamas? Alex Fishman, le correspondant militaire du Yediot, s'en prend justement à ceux qui se moquent ces derniers jours des ripostes très modestes de Tsahal. Il affirme que ces bombardements de biens immobiliers, ce qu'il appelle des biens immobiliers sans perte en vie humaine, ont porté tout de même un coup dur aux infrastructures du Hamas et l'ont privé d'une partie de sa capacité, en particulier à produire des roquettes ou des missiles. Voilà donc ce que l'on peut lire entre autres ce matin dans la presse israélienne sur la situation dans le sud. Après vous avoir dit également que le Haaretz lui écrit dans son commentaire « Le Hamas a une stratégie tandis que l'État d'Israël n'a qu'une tactique ». C'est un peu ce que nous disait il y a quelques instants le colonel Meir Dahan. Et si Poutine devait entrer dans le jeu régional au sud, l'équation en serait bouleversée. Après donc avoir développé ces informations sur la situation dans le sud du pays, il ne nous reste qu'à rappeler que c'est ce soir à 18 h que débutera la finale de la Coupe du Monde de football entre la France et la Croatie. Les journaux israéliens le mentionnent tout de même en première page, en page d'intérieur et dans les suppléments sportifs. La Sainte Coupe, titre le Israël Hayom, qui a envoyé des correspondants à Moscou, mais aussi à Zagreb et à Paris. Tandis que le Yediot Aharonot, plus discret, titre simplement sur un demi-mordeau de sa une. Les festivités du Mondial se terminent ce soir avec la grande finale à Moscou. La grande finale, comme il dit, à Moscou. Voilà donc pour ce survol de la presse israélienne, donc consacré essentiellement à la situation dans le sud du pays. Nous allons marquer une petite pause musicale, il en faut bien un peu pour souffler. Et ensuite, eh bien, on sera avec Benjamin Lashkar qui sera dans le studio et Michael Blum qui sera au téléphone pour parler un peu de cette polémique sur les réseaux sociaux concernant le soutien ou non à l'équipe de France cet après-midi à l'occasion de cette finale de la Coupe du Monde. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.